la dernière fois, les gens se sont arrêtés sur la question juridique. Non, au-delà de ça, il y a un opportunisme et un calcul. Jamais, depuis 2000 que M. Thiam est parti, le PDCI a vécu dans son histoire 3 moments difficiles, Ali. Le désapparentement, M. Thiam n'était pas né. Le coup d'État, il a fui. 2018, le RAGP vient nous zigouiller. Il n'a même pas dit un mot. Le seul mot qu'il a dit en 2020, il n'a pas prononcé le mot PDCI-RDA. Et quand Bédié meurt subitement, il aime le parti. Mais quand il prend le parti, il n'y a pas de souci. Les militants t'ont fait confiance. Mais attends, quand en octobre, tu veux diriger... Mais il y a un problème éthique même. Quand en octobre, là, tu veux être président des Ivoiriens en octobre, et puis en février, tu as encore 2 nationalités. C'est que tu n'aimes pas être capable de dire à la Côte d'Ivoire, je veux être exclusivement ivoirien. Ça encore, on doit te poursuivre. Mais on est dans l'opportunisme le plus nuisible. Et le lendemain, on lâche des chiens de garde qui salissent le nom de Arthur Banga, qui salissent le nom de NCI, qui vont jusqu'à salir le nom de l'ambassade de France. Son deuxième pays. Donc lui, à chaque fois, il peut insulter ces pays. Mais il faut que le PDCI soit sérieux. Parce que jusque-là, ils n'ont pas été sérieux. Ils ont été un parti de menteurs, de fous, d'opportunistes. Et je n'accepterai pas ce mot. Non, mais quelqu'un qui ment, c'est un menteur. C'est ici que Brandoumi a menti. C'est pour ça qu'il n'est pas venu aujourd'hui. Moi, je l'attendais. Très bien. Ce sont des menteurs. Très bien. Augustin Couillon, c'est à vous. Moi, je pense que le seul mot que Thiam a sorti à Yamoussoukro, c'est ça qui ça te fâche. Alors que toi, tu passes ton temps à dire des choses très graves sur des personnalités. Mais moi, je veux demander un peu à Arthur. C'est quand il a eu la version, quand il a découvert que Thiam est fourbe, menteur. Parce que sur ton plateau, Arthur suppliait pratiquement Thiam de venir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il était fier de lui. Il dit, j'ai eu la chance de parler avec le président Macron, qui m'a parlé de Thiam. Mais il a toujours été brillant. C'est Arthur lui-même qui le disait. Donc moi, je pense que quand on a pratiquement supplié quelqu'un de venir faire la politique, parce que la jeunesse ivoirienne a besoin d'un tel modèle, quand on a changé, on tient un discours. Tu ne peux pas traiter... Je pense que avant même d'être aujourd'hui ce que tu as été peut-être un peu proche du PDCI, d'une certaine façon. On ne peut pas traiter les gens de fourbes, de menteurs, ils ont menti, non. Et puis, je pense qu'il faut un peu d'humilité. Tu es jeune, il faut un peu d'humilité dans ton discours, parce que tu es enseignant au département d'histoire. Tu es enseignant. Et je pense qu'il ne faut pas tourner par tous les pour dire ça. Tu es un jeune frère, tu enseignes. Les gens, moi j'étais avec Brandoumi la dernière fois ici. Les gens peuvent dire que leur président n'a pas de problème. Parce qu'ils peuvent estimer que ça va se faire. Parce qu'il n'y a pas de délai dans... Aujourd'hui, Thiam dit qu'il a introduit sa demande de rénonciation et qu'il est persuadé qu'il va obtenir satisfaction. C'est le jour du dépôt de candidature. S'il n'a pas la rénonciation, ça se verra. Mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas éligible, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour du dépôt de candidature. Et les gens qui choisissent Thiam au PDCI, ce n'est pas des enfants. Ils choisissent le représentant du parti. Mais je veux dire, Thiam, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas à la mort de Bédié qu'il a apparu. Thiam est venu ici, je crois même en 2020 ou bien 2021, il a rendu visite à Gbagbo, il a rendu visite à Bédié, qui était bien vivant, et au président Ouattara. Ils étaient bien là. Donc, c'est pas bien de tenir un tel discours aux gens. Moi, je ne le ferai pas et je souhaite que... et c'est pour ça que une personnalité ne peut pas s'asseoir sur un plateau et on va le traiter de menteur, et puis il va continuer à venir. Ali, ici, je sais très bien que la chaîne fait l'effort de donner la parole à tout le monde. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas accepter de tels discours.
En tout cas, ils ne peuvent pas accepter d'être assis et qu'on les traite comme ça. Ils ne sont pas maso. Très bien. On va faire attention en tout cas au vocabulaire.